Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Le vendredi ou Jumu'ah est le jour le plus béni de la semaine pour les musulmans. Allah dit dans le Coran, « Ô vous qui croyez, quand l'appel à la prière du vendredi est fait, hâtez-vous vers le rappel d'Allah et laissez tout commerce. » Sourate Al-Jumu'ah 62, 9. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a également dit « Le meilleur jour sur lequel le soleil se lève est le vendredi. » Ce jour est unique car les prières et invocations faites avec sincérité sont exaucées. Aujourd'hui, je veux te parler d'une invocation spéciale à répéter 1000 fois ce vendredi, capable de rapprocher ton cœur d'Allah et de faire descendre des bénédictions dans ta vie. Imagine un croyant contemporain, fatigué et préoccupé par ses soucis financiers, qui s'assoit ce vendredi, ferme les yeux et répète ses invocations avec foi. À peine quelques heures plus tard, une opportunité inattendue se présente, transformant sa situation presque immédiatement. Cela montre que la puissance du vendredi n'est pas seulement dans les mots, mais dans la sincérité du cœur et la confiance en Allah. Prenez un moment, dès maintenant, pour réfléchir à vos intentions et préparez-vous à pratiquer cette invocation puissante. Partagez dans les commentaires ce que vous espérez obtenir ce vendredi béni, afin que nous puissions tous invoquer ensemble avec foi. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Étape 1. L'importance des invocations. Le vendredi. Le vendredi, ou Jumu'ah, est un jour spécial dans l'islam, considéré comme le plus précieux de la semaine. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Le meilleur jour où le soleil se lève est le vendredi. En ce jour, Adam a été créé. En ce jour, il est entré au paradis. Et en ce jour, il en est sorti. Et l'heure aura lieu un vendredi. » Sahih Muslim. Ce hadith nous rappelle que ce jour porte une signification spirituelle unique et que les invocations faites avec sincérité sont particulièrement puissantes. Le Coran souligne également l'importance de ce jour. « Ô vous qui croyez, quand l'appel à la prière du vendredi est fait, hâtez-vous vers le rappel d'Allah et laissez tout commerce. Puis quand la prière est accomplie, dispersez-vous sur terre et cherchez la grâce d'Allah. » Sourate Al-Jumu'ah 62, 9, 10. Ces versets montrent que le vendredi est un moment où le cœur des croyants doit se tourner pleinement vers Allah, en laissant de côté les distractions du monde. Le prophète, paix soit sur lui, encourageait ses compagnons à profiter de ce jour pour multiplier les invocations. Il leur rappelait que les moments avant la prière du vendredi et pendant la khutbah sont des instants propices où Allah écoute particulièrement ses serviteurs. Les compagnons témoignaient souvent qu'en répétant leurs invocations avec foi, ils ressentaient une paix intérieure immédiate et parfois la réponse à leurs prières se manifestait rapidement. Pour comprendre la puissance de ce jour dans notre vie quotidienne, imaginez un croyant contemporain préoccupé par des choix difficiles dans sa carrière ou sa vie personnelle. Chaque vendredi, il prend 5 minutes avant la prière pour méditer, réfléchir et préparer ses invocations. Avec foi et persévérance, il se met à invoquer Allah, demandant guidance et bénédiction. Quelques semaines plus tard, des solutions inattendues apparaissent, des portes s'ouvrent et il comprend que sa patience et sa sincérité ont été récompensés. Prenez 5 minutes avant la prière pour réfléchir aux choses que vous voulez vraiment demander à Allah et préparez votre cœur. Cette pratique transforme le vendredi d'une simple journée de routine en un moment sacré de connexion profonde avec Allah,
où chaque invocation devient un acte de foi sincère. Écrivez ci-dessous quelle invocation vous allez répéter 1000 fois ce vendredi pour bénéficier de cette bénédiction. Vos commentaires inspireront toute la communauté et renforceront votre engagement. Étape 2. Quelle invocation répéter 1000 fois? Pour profiter pleinement des bénédictions de ce vendredi béni, il est essentiel de choisir une invocation puissante et pleine de sens. Une des plus recommandées est « Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim » qui signifie « Gloire à Allah et louange à lui, gloire à Allah le Grand ». Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Celui qui dit « Subhanallah wa bihamdihi » 100 fois par jour, ses péchés seront effacés même s'ils sont autant que l'écume de la mer. » Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Cette invocation n'est pas seulement un simple rappel, elle est une clé pour attirer la miséricorde, purifier l'âme et renforcer la foi. Chaque répétition, faite avec sincérité, devient une connexion directe avec Allah, une occasion de renouveler son engagement et sa confiance en lui. Imaginez maintenant l'histoire d'un croyant contemporain, Ahmed, nom fictif pour préserver l'anonymat. Ahmed traversait des difficultés financières et familiales. Chaque vendredi, il consacrait quelques heures à répéter cette invocation avec foi et concentration. Au fil des semaines, il commença à ressentir une paix intérieure profonde, une clarté dans ses décisions et, de manière presque miraculeuse, des opportunités pour améliorer sa situation financière apparurent. Sa famille retrouva également l'harmonie et il comprit que la constance dans l'invocation avait été la clé de ce changement. Cette expérience montre que la puissance de l'invocation réside dans la sincérité du cœur et la persévérance, et non seulement dans le nombre de répétitions. Répéter cette invocation 1000 fois ce vendredi transforme chaque mot en acte de dévotion et en pont vers les bénédictions d'Allah. Elle agit comme un moyen de purifier l'âme, de renforcer la foi et d'attirer la protection divine. Répétez cette invocation avec concentration et foi. Imaginez que vos prières atteignent Allah. Ressentez chaque mot, chaque souffle comme une offrande sincère de votre cœur. Pour rendre cet acte encore plus puissant, il est recommandé de diviser vos 1000 répétitions en sessions, par exemple 100 ou 200 à la fois, entre les prières du vendredi. Ainsi, vous maintenez la concentration et la sincérité, tout en vous rapprochant progressivement de l'objectif. Combien de fois pensez-vous pouvoir la répéter ce vendredi? Partagez votre objectif dans les commentaires. Cela permettra à toute la communauté de se motiver mutuellement et de multiplier les bénédictions. Étape 3. Comment se concentrer et se préparer mentalement? Pour que vos 1000 répétitions ce vendredi soient vraiment efficaces et acceptées par Allah, la concentration et la préparation mentale sont essentielles. La sincérité du cœur et la pleine conscience de ce que l'on dit augmentent la valeur spirituelle de chaque invocation. Technique pratique pour se préparer. Purification, wudu. Avant de commencer, faites vos ablutions. Cela purifie le corps et le cœur et prépare l'esprit à entrer en communion avec Allah. Choisir un lieu calme. Éloignez-vous du bruit, des téléphones et des distractions pour que votre esprit ne vagabonde pas pendant l'invocation. Méditation et respiration. Prenez quelques instants pour respirer profondément et calmer vos pensées. Concentrez-vous sur chaque mot de l'invocation en ressentant sa signification. Intention claire. Définissez votre objectif spirituel et personnel avant de commencer. Que ce soit la guidance, la protection, la paix intérieure ou l'exaucement d'un souhait précis. Le Coran nous rappelle l'importance de la concentration et de la présence du cœur et accomplit la prière avec assiduité. Sourate Al-Mu'minun,
23. 2. Et rappelez-vous d'Allah debout, assis et sur vos côtés. Sourate An-Nisa 4, 103. Ces versets montrent que la méditation et la présence intérieure sont fondamentales pour que nos invocations soient sincères et puissantes. Pour illustrer cela, prenons l'exemple de Sarah, une étudiante qui traversait une période de stress intense avant ses examens. Chaque vendredi, elle prenait 30 minutes pour s'asseoir dans sa chambre calme, fermer les yeux, respirer profondément et répéter « Subhanallah wa bihamdihi » Subhanallah al-Azim avec concentration. Rapidement, elle ressentit une paix intérieure profonde, une confiance en elle et une clarté dans ses pensées, ce qui l'aida non seulement dans ses études mais également dans sa vie quotidienne. Avant de commencer vos 1000 répétitions, assurez-vous que votre cœur et votre esprit sont entièrement tournés vers Allah. Visualisez chaque mot comme une offrande sincère et sentez la présence d'Allah avec vous à chaque répétition. Partagez vos astuces pour rester concentré pendant vos invocations. Vos méthodes peuvent inspirer et aider d'autres croyants à renforcer leur connexion avec Allah. Étape 4. Les bénédictions de répéter l'invocation 1000 fois. Répéter l'invocation 1000 fois ce vendredi n'est pas simplement un exercice de quantité, mais une source immense de bénédictions et de baraka. Chaque mot prononcé avec sincérité est enregistré par Allah et transforme l'âme, purifie le cœur et attire la miséricorde divine. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a souligné que la persistance dans l'invocation et le rappel d'Allah multiplient la récompense, même si la réponse à nos prières n'est pas immédiate. Le Coran nous offre de précieux exemples de la puissance de l'invocation persistante. Le prophète Zacharia, paix soit sur lui, invoqua Allah pour avoir un enfant, malgré son âge avancé et la situation désespérée. Allah répondit à sa prière, lui donnant Yahya, Jean, un prophète pieux et bien-aimé, comme mentionné dans. Et Zacharie invoqua son Seigneur en disant « Seigneur, ne me laisse pas sans héritier, alors que tu es le meilleur des héritiers. » Sourate Al-Anbiya 21, 89. Cette histoire nous montre que la foi et la constance peuvent ouvrir des miracles même dans les situations impossibles. Le hadith regorge également de récits inspirants. Il est raconté qu'un homme pieux priait constamment pour la santé et le bien-être de sa famille. Chaque jour, il répétait ses invocations avec persistance, et un jour, sa prière fut exaucée d'une manière inattendue, transformant sa vie et celle de ses proches. Ce type de récit nous enseigne que la patience et la constance dans l'invocation sont essentielles pour recevoir les bienfaits d'Allah. Dans la vie contemporaine, de nombreuses histoires similaires se produisent. Par exemple, une mère traversant une période de grande inquiétude pour la santé de son enfant consacrait chaque vendredi quelques heures à répéter des invocations sincères. Au fil du temps, elle observa une amélioration notable dans l'état de santé de son enfant et ressentit une tranquillité intérieure qu'aucun médicament ne pouvait apporter. Ce témoignage illustre parfaitement que la persévérance et la sincérité dans l'invocation apportent des réponses tangibles et spirituelles. Ne vous découragez pas si vous n'atteignez pas immédiatement la réponse. La persévérance est la clé. Continuez à invoquer Allah avec foi et certitude, car chaque mot prononcé avec sincérité est précieux à ses yeux. Avez-vous déjà expérimenté une prière exaucée après une persévérance similaire? Racontez-nous votre expérience. Vos témoignages peuvent inspirer et renforcer la foi de toute la communauté. Étape 5. Conseils pratiques pour compléter les 1000 répétitions. Pour tirer pleinement profit de cette invocation spéciale et atteindre les 1000 répétitions ce vendredi, il est utile d'adopter une stratégie pratique et réfléchie.
Tenter de tout accomplir en une seule session peut être fatigant et réduire la concentration. C'est pourquoi il est conseillé de diviser les répétitions en petites sessions, par exemple 100 ou 200 à la fois, entre les prières obligatoires. Cette méthode permet de rester concentré, sincère et pleinement connecté à Allah à chaque répétition. Chaque répétition doit être accompagnée d'intentions claires et sincères, d'une visualisation de la bénédiction que vous souhaitez recevoir et d'un sentiment de gratitude envers Allah. Ne considérez jamais ces mots comme de simples syllabes. Chaque répétition est un acte de dévotion qui purifie l'âme, renforce la foi et attire la miséricorde divine. Pour illustrer l'efficacité de cette méthode, prenons l'exemple de Karim, un jeune professionnel confronté à de grandes incertitudes dans sa vie personnelle et professionnelle. Karim décida de diviser ses 1000 répétitions en sessions réparties entre ses prières du vendredi. À chaque session, il prenait un moment pour formuler ses intentions et remercier Allah pour les bénédictions déjà présentes dans sa vie. Quelques semaines plus tard, il remarqua un changement profond, une sérénité intérieure, des décisions plus claires et des opportunités inattendues dans sa carrière. Ce témoignage montre que la constance et la qualité de l'invocation surpassent toujours la simple quantité. Cette approche peut être adaptée à votre rythme et à vos obligations quotidiennes. L'important est de programmer vos sessions et de rester constant. Même une seule répétition faite avec cœur sincère et foi profonde est précieuse aux yeux d'Allah et peut initier des transformations dans votre vie. Programmez vos sessions et soyez constant. Même une répétition avec cœur sincère est précieuse pour Allah. Visualisez chaque mot, ressentez la présence divine et laissez votre cœur s'ouvrir aux bénédictions d'Allah. Combien de répétitions allez-vous faire avant la prière du vendredi? Partagez votre plan dans les commentaires et encourageons-nous mutuellement. Vos engagements inspireront toute la communauté à persévérer et à se rapprocher d'Allah. Conclusion. Encouragez l'action et la foi. Nous arrivons à la fin de ce guide sur la pratique de l'invocation 1000 fois ce vendredi, mais le plus important commence maintenant. Mettre ces enseignements en pratique avec foi et sincérité. Récapitulons les bienfaits que cette pratique apporte. Elle nous rapproche d'Allah, purifie notre âme. Notre âme apporte la paix intérieure et ouvre la voie à l'exaucement de nos prières. Chaque répétition, chaque souffle dédié à Allah est un pas vers la transformation spirituelle et la bénédiction dans notre vie quotidienne. Imaginez une personne confrontée à de grandes difficultés, perte d'emploi, problèmes familiaux ou troubles personnels. Cette personne décide de suivre le chemin de la constance et de la foi en répétant ses invocations chaque vendredi. Après plusieurs semaines, elle commence à observer des changements. De nouvelles opportunités apparaissent, des solutions inattendues se présentent et son cœur retrouve une tranquillité qu'aucun problème extérieur ne peut troubler. Cette histoire montre que la persévérance et la sincérité dans l'invocation transforment les épreuves en bénédictions et que chaque mot prononcé avec foi est entendu par Allah. Le Coran nous encourage à ne jamais perdre espoir dans le pouvoir de l'invocation. Et votre Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous exaucerai » Sourate Ghafir 40-60. Ces paroles divines nous rappellent que la promesse d'Allah est certaine. Lorsque nous invoquons avec un cœur pur, Allah répond selon ce qui est le mieux pour nous, même si la réponse dépasse notre compréhension immédiate. Commencez dès ce vendredi et transformez votre vie spirituelle. Répétez ces invocations avec cœur sincère et foi inébranlable. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la persévérance et de la sincérité, car chaque mot compte devant Allah.
Dites-nous dans les commentaires comment vous vous sentez après avoir mis en pratique cette invocation 1000 fois. Vos expériences inspireront toute la communauté et motiveront d'autres croyants à se rapprocher de Allah. En mettant en pratique ces conseils, en répétant vos invocations avec constance et en gardant la foi, vous transformerez non seulement vos vendredis en jours de bénédiction, mais vous renforcerez également votre lien spirituel avec Allah, apportant lumière, guidance et sérénité dans votre vie. Ce vendredi peut être le début d'une transformation profonde et durable pour vous et pour ceux que vous aimez. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikum.